Donc, bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Les super retours là donc du LDW. Donc, pour démarrer la semaine, je voulais revenir juste sur, en fait, quel est un peu le but des réseaux sociaux, quelles actions on peut faire et pourquoi on les fait. Et derrière, parler aussi un petit peu du coup de quand on va pouvoir les faire et trouver aussi le meilleur moment parce qu'il y a en fait les réseaux sociaux, hein, il y a des gens qui sont connectés dessus et en fonction des gens auxquels on va vouloir s'adresser, de qui on est, de où on se trouve, ben, il va y avoir des meilleurs moments aussi pour parler aux personnes. Et par moi, je me suis rendu compte depuis quelques semaines aussi que, euh, par exemple, le meilleur moment pour moi pour poster du contenu, poster des posts, des vidéos, ce genre de choses, ça va être le début d'après-midi, entre 14 et 16 heures, où là, je vais avoir une visibilité qui va être maximum chez moi. C'est des choses qu'on peut trouver facilement dans ces statistiques sur les réseaux sociaux. Donc, après l'appel, je vous invite, pour tous ceux qui travaillent déjà un petit peu avec les réseaux sociaux, à déjà aller voir. On a des onglets, donc on peut avoir des statistiques et on peut notamment avoir des statistiques sur l'audience qu'on a. On peut avoir vraiment beaucoup de statistiques intéressantes, le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes, où est-ce qu'ils habitent, en pays, en ville. Et surtout, on peut avoir une donnée intéressante qui permet de trouver un petit peu quel est le moment, on va dire, le meilleur pour poster sur vos réseaux sociaux, qui va être les horaires de connexion. On peut avoir jour par jour à quelle heure les gens sont connectés. Et du coup, moi, en fait, il y a un pic d'activité qui a lieu vers 18 heures. Et du coup, en postant à 14 heures, c'est là où le pic démarre chez moi, sur les personnes qui me suivent. À 14 heures, en fait, je vais avoir une exposition maximale là sur l'après-midi et ça redescend de nouveau en début de soirée. Et donc, en fonction un petit peu des personnes auxquelles vous vous adressez, vous allez pouvoir justement choisir un peu le meilleur moment pour poster du contenu. Et ça, c'est une des trois grandes actions qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Donc, la première chose, c'est créer du contenu. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le contenu, hein, c'est un mot un petit peu flou qu'on utilise pour, en fait, tout ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux qui va apporter une plus-value. Donc, ça peut être sur plein de thèmes différents, hein. Ça peut être humoristique, ça peut être informatif, ça peut être sur... le but, c'est d'apporter quelque chose aux personnes qui vont le voir. Et donc partager sur ce qu'on appelle une niche. Donc c'est sur un contenu en particulier sur lequel vous voulez partager, qui va être tout le temps le même. On a dit qu'il faut axer ce qu'on va poster sur un domaine en particulier pour avoir une audience qui s'intéresse à ça et qui va du coup pouvoir vous suivre, mais aussi surtout continuer à attirer votre public cible. Moi, là, depuis quelques semaines, je poste des formats courts de vidéos qui s'appellent Reel, qui sont des vidéos qui ont beaucoup de visibilité en ce moment. Et moi, il y a deux thèmes. Je poste que sur deux thèmes tout le temps la même chose. Un, sur moi et mon chéri. Deux, sur, surtout en ce moment, la perte de poids, la remise en forme, la nutrition. Et depuis que j'ai fait ça et que j'ai enlevé tout le reste et que je suis vraiment là-dessus, j'ai à peu près doublé la visibilité de mes posts. Et surtout, j'ai des personnes, à peu près deux par semaine, qui depuis 3 semaines me contactent parce qu'ils ont vu mes vidéos et qu'ils sont intéressés. Ils me demandent, est-ce que je peux avoir mon bilan gratuit? J'ai vu que vous travaillez dans la remise en forme. J'aimerais savoir comment on peut perdre du poids. Et ça, c'est vraiment parce que on a un contenu qui est on a identifié qu'est-ce qu'on veut poster comme contenu. Donc moi, je veux poster du contenu à propos de moi et mon chéri, et du contenu à propos de remise en forme. Et deux, je sais à qui ça va s'adresser. Et donc aux personnes qui veulent perdre du poids, les personnes qui vont se reconnaître dans mon couple, avec qui je vais pouvoir travailler aussi, les personnes qui veulent se remettre en forme. Et du coup, ça touche ce type de personnes parce que aussi l'algorithme d'Instagram, on a déjà parlé plusieurs fois sur le Power Lunch, euh, il prend en compte toujours ce que vous avez fait sur les derniers jours, les dernières semaines. Et donc, quand vous êtes cohérent dans ce que vous faites, en fait, au bout d'un moment, il sait à quelle population votre contenu va plaire. Et du coup, il va le montrer plus à ce type de population. Et c'est comme ça qu'on arrive, et c'est vraiment le but des réseaux sociaux. Il y a deux grands types d'actions. Il y a des actions qu'on fait et qui vont attirer des personnes, et il y a aller vers les personnes.
Mais c'est vraiment important, si on crée du contenu, si on poste des choses, le but, c'est d'attirer des personnes. Si on n'attire pas des personnes, parce qu'on poste, ça ne sert pas à grand-chose. Le but, c'est vraiment d'attirer des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas. Parce que ces gens qui m'écrivent suite aux vidéos, c'est des gens qui découvrent mon compte. Et il y en a beaucoup aussi qui ne m'écrivent pas. Il y en a beaucoup qui voient ce que je fais, qui s'abonnent, qui me suivent et qui m'écriront que dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans. J'ai mon dernier couple de distributeurs qui ont démarré il y a 2 mois comme clients. Il y a 1 mois, ils ont fait client privilégié. Ils sont venus sur la journée de formation qui était ouverte aux clients privilégiés à Strasbourg il y a 3 semaines. Ils se sont convertis, ils sont basculés comme distributeurs. Et on avait leur inauguration la semaine dernière. On a fait leur premier client. Et c'est des gens qui me suivaient depuis 2 ans sur les réseaux sociaux et avec qui j'étais régulièrement en contact. Et on va voir comment on entretient le contact avec les gens pour qu'ils continuent à voir ce qu'on fait, ils continuent à être intéressés et surtout qu'on puisse à un moment donné les faire basculer comme clients pour les intéresser à ce qu'on fait. Donc c'est important de créer du contenu donc, sur un, 2, 3 thèmes précis, toujours les mêmes, pas en sortir, pour un public cible qui va être les personnes que vous voulez attirer sur vos réseaux sociaux. Et alors, très peu des personnes trouvent votre compte et vous écrivent en disant « je veux ça ». Pour ça, il faut leur donner l'opportunité. Et donc moi, ce que je rajoute vraiment dans les vidéos, on a fait un appel aussi sur ça, c'est ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire un appel à l'action vers les gens, leur dire quoi faire. Quelque chose tout simple que j'ai rajouté sur mes vidéos, par exemple, c'est « lis la description dans la vidéo ». Je vais te donner un second, je rajoute « lis la description ». Je rajoute « écris-moi un message ». Contacte-moi, commande ce poste, des ordres en fait qu'on donne aux personnes. Et ce qui se passe, c'est que en donnant ce genre d'appel à l'action aux personnes, on augmente considérablement les gens qui vont entrer en interaction avec ce qu'on fait et du coup aussi nous écrire. Et donc avec ça, on a jusqu'en quelques personnes qui vont pouvoir nous écrire parce qu'en moyenne, il y a 10 000 personnes qui voient mes vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux et j'en ai 1 ou 2 par semaine qui m'écrivent directement. On regarde, hein, j'essaie de poster 6 à 8 vidéos comme ça par semaine. Donc il y a des gens, bien sûr, il y a près de 5000 personnes, c'est toujours les mêmes qui voient mes vidéos. Donc on va dire que j'ai par exemple 30 000 nouvelles personnes qui voient toutes les semaines mes vidéos et j'en ai que 1 ou 2 qui m'écrivent, donc très très peu. Et donc là, le but, c'est comment on fait pour que tous les autres qui ne vous écrivent pas, on puisse les avoir sur le plus long terme. Ce qu'il faut faire, c'est documenter notre quotidien au travers des stories. Donc, on a le contenu hein, qui va être les posts qu'on fait. Ça peut être des posts avec plusieurs photos qu'on appelle aussi carousel sur Instagram. Ça peut être des petites vidéos courtes. Ça peut être des lives. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est du contenu qui va rester, qui permet de toucher de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, on a les stories. Les stories, c'est des vidéos courtes hein, qui apparaissent à un endroit spécial de notre profil, qui sont là pendant 24 heures. Et là-dedans, le but, c'est poster tout ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment le but, c'est de donner la possibilité à votre audience de vous connaître en partageant votre quotidien. Ici, c'est beaucoup plus libre. On peut parler de ce qu'on veut. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus vivant. Il faut que ce soit quelque chose où les gens, en fait, qui vous ont découvert au travers d'un post, qui sont arrivés sur votre compte, ils puissent en fait apprendre à vous connaître, gagner en confiance, voir que vous êtes une vraie personne et avoir l'impression même de vous connaître. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens, ils me disent, ils connaissent plein de choses. Moi, je ne les connais pas du tout parce qu'ils me suivent depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc, le but, c'est vraiment donner envie aux gens de vous connaître et d'avoir confiance en vous. Quoi. Et donc là, on peut poster tout ce qu'on fait au quotidien dans tous les domaines. Plus on va avoir de stories intéressantes, plus on va avoir de résultats. Et donc là, pareil, ce qui va faire la différence aussi, c'est de rajouter ces fameux call to action. C'est de donner la possibilité aux gens de vous contacter. Ça peut être un petit sondage de temps en temps. Vous faites par exemple une photo de témoignage d'un de vos clients et vous pouvez dire qui veut se remettre en forme pour cet été. Et vous pouvez mettre un petit moi ou alors comment ça fonctionne, plusieurs options. Mais donner la possibilité aux gens au travers de sondages, au travers de petits boutons, de pouvoir interagir avec vous, de vous poser une question. Il y a un petit sticker de questions où vous dites posez-moi toutes vos questions là et les gens vont pouvoir écrire une question qui vous arrive directement. Il faut donner la possibilité aux gens d'entrer en interaction avec vous facilement. Et donc en fait, cette story, ça va permettre aux gens qui vous suivent de doucement bâtir la confiance petit à petit au travers des jours, des semaines, des mois pour que
ils puissent démarrer plus tard dans le temps. Et enfin, la troisième chose, c'est interagir au travers des messages. C'est-à-dire que au-delà des stories, voilà, il y a beaucoup de gens qui viendront jamais vers vous. Et c'est vraiment notre travail aussi d'aller vers les personnes pour créer une relation avec eux. Il y a 3/4 des comment on dit ça? 3/4 des ventes qui se font sur les réseaux sociaux, c'est au travers des messages. C'est-à-dire que ça ne marche pas juste de poster par exemple sa boutique Go Herbalife en story ou de poster sa boutique Go Herbalife dans sa bio avec juste un lien. Personne n'achète comme ça sur les réseaux sociaux. Les gens, ils achètent au travers des réseaux sociaux parce qu'ils ont d'abord eu une interaction avec une personne, on a répondu à leurs questions, on est allé leur demander ce dont ils avaient besoin. Et donc, c'est vraiment important de créer une relation avec les gens. Donc, bien sûr, plus on va mettre de portes pour que les gens puissent venir en interaction avec nous, plus derrière, on va pouvoir parler avec eux, discuter et leur donner en fait les outils dont ils ont besoin, les réponses aux questions qu'ils ont pour pouvoir démarrer un programme avec nous. Mais au-delà de ça, on a aussi la possibilité vraiment d'aller parler avec les personnes. Les personnes qui ont aimé votre contenu, les personnes qui regardent votre story, ou alors des nouvelles personnes qui correspondent à votre public cible, vous pouvez aller leur parler en leur disant « Ah, je vois que tu vois souvent ma story, est-ce que tu connais un petit peu ce que je fais? Ah, j'ai vu que tu as liké mon post sur la perte de poids. Est-ce que tu connais des gens qui aimeraient perdre du poids ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? En ce moment, on offre un bilan. » Vous voyez quelqu'un, vous cherchez au travers de mots-clés ou au travers de lieux, quelqu'un qui correspond à votre cible sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir dire « Hello, super ton profil. Je vois que tu es en train un programme de perte de poids. Super, tu as quoi déjà comme résultat? » Et la personne, on va entrer en interaction avec elle et on va dire « Ah ben moi, c'est mon métier. En ce moment, on offre un bilan. Si ça te dit, je vais pouvoir te dire un peu ce que tu fais. Peut-être tu peux améliorer des choses et puis je vais t'expliquer comment moi je travaille. » Être vraiment au service des personnes, apporter une plus-value, répondre à leurs questions pour qu'ils puissent démarrer avec nous. Et donc, c'est vraiment important. Il n'y a pas de grandes règles parce que chaque compte est différent, chaque public est différent. Il n'y a pas de règles. Qu'est-ce qu'il faut faire le matin? Qu'est-ce qu'il faut faire le soir? Qu'est-ce qui va marcher le mieux? Ce qu'il faut, c'est regarder un petit peu ces statistiques qu'on peut trouver facilement sur ces réseaux sociaux et tester. Si je poste quelque chose le matin, quelle visibilité il va avoir? Combien j'ai de gens qui le voient? Combien j'ai de gens qui le like? Si j'en poste un sur la pause de midi, si j'en poste un le soir, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toucher de nouvelles personnes? Mes stories, là, c'est beaucoup plus libre sur quand je vais pouvoir le faire. L'idéal, souvent, quand on recommande aux gens de le faire dès le matin, que ça c'est fait, de démarrer la journée avec des stories comme ça. Mais comme ça dure 24 heures, on peut le faire un petit peu quand on veut. Ce qui est important, c'est de les faire au moment où ça arrive, que vos stories soient disséminées dans la journée pour pouvoir avoir un meilleur impact. Et enfin, interagir au travers de messages. Là, c'est pareil. On peut le faire quand on veut. Si on a un moment le matin pour démarrer la journée, tant mieux. Si on a un moment le soir, on peut le faire sans problème. Par contre, quelque chose qui fait une très grosse différence sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de ne pas lancer plein de messages et se dire bon, j'envoie plein de messages et puis aujourd'hui, je ne réponds plus à rien, je ne fais plus rien, je répondrai demain matin. Parce que les gens, quand on leur envoie un message, ils s'attendent à ce qu'on parle avec eux, on soit en interaction avec eux. Et donc, si on répond juste aux messages, par exemple, une fois par jour en prenant un quart d'heure le matin, ce qui se passe, c'est que les échanges ne sont pas très fluides, les gens se désintéressent et on n'arrive pas à aller au bout d'une conversation. Il vaut mieux prendre quelques conversations, pas lancer, on va écrire à 20 personnes tous les matins et pas trop savoir quoi faire, avoir quelques discussions qu'on fait tous les jours, mais qu'on va suivre tout au long de la journée, dès qu'on a un moment, répondre aux questions, interagir avec les gens, plutôt que des salves de messages comme ça, un peu impersonnels, où on ne crée pas la relation, parce que la différence, ça va être créer la relation avec nos prospects pour qu'ils aient confiance et qu'ils puissent démarrer avec nous. Donc, c'est vraiment ces 3 étapes sur les réseaux sociaux, créer du contenu, attirer des nouvelles personnes, donner confiance au travers des stories et donner la possibilité aussi aux gens d'entrer en interaction avec nous, et puis nous, aller interagir vers les personnes pour qu'ils puissent justement passer le pas et qu'on puisse faire une différence pour eux. Et c'est vraiment intéressant parce que des fois, de temps en temps, quand vous postez régulièrement, que vous créez du contenu, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont là, qui font rien à part regarder ce qui se passe. Et de temps en temps, vous écrivez à quelqu'un qui dit « Ah, ça fait des mois que je te suis, j'adore ce que tu fais et ça me fait super plaisir que tu m'écrives. » C'est-à-dire que les gens, ils sont en train de voir ce que vous faites. Et nous, souvent, les gens qui voient ce que vous faites, ils sont contents qu'on leur écrive, ils sont contents qu'on s'intéresse à eux, ils sont contents qu'on leur offre quelque chose. Alors, il suffit de le faire dans la continuité
et derrière de créer la relation avec les personnes parce que le seul moyen pour que les gens démarrent, c'est à propos de créer une relation avec les gens. On est dans un business de relation. Notre but, c'est pas, on vend pas des bougies en disant achetez nos bougies, un code promo 30%, achetez maintenant. C'est pas notre but. Notre but, c'est créer une relation avec la personne, que les gens démarrent sur les produits, qu'on l'accompagne sur le long terme, qu'il devienne client privilégié, qu'il impacte sa communauté, qu'il devienne distributeur et qu'il puisse aider d'autres personnes. Ça, c'est le but pour nous. Et les réseaux sociaux, à partir du moment où on est clair sur les actions qu'on doit faire, sur qui on veut toucher et sur pourquoi on le fait, aider les personnes et être au service, ça devient très facile de parler à des nouvelles personnes et aussi d'avoir des personnes qui deviennent clients, qui deviennent distributeurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelques questions dans le chat. Je vois que j'ai une notification, alors je vais y répondre petit à petit. Alors, les statistiques, on peut trouver notamment sur Instagram. On peut les voir aussi sur Facebook. Je ne sais pas si sur Facebook, on a quelque chose d'aussi précis. Je sais qu'on peut voir la portée des posts, on peut voir bien sûr les likes et tout. Mais sur Instagram, on peut voir, hop, donc on a un petit onglet statistiques. Donc, quand on arrive sur son profil, en haut, bien sûr, comme d'habitude, on ne voit rien. Ici, là, on a un petit onglet statistiques. Et par exemple, quand on arrive sur l'onglet statistiques, on a la vue d'ensemble des statistiques. Là, je vois nombre de comptes touchés sur les 7 derniers jours, 37 000 personnes différentes qui ont vu mon contenu. Donc ça, c'est le but, c'est d'avoir beaucoup de gens qui voient votre contenu au quotidien. Ce n'est pas seulement vos abonnés, parce que moi, j'ai 5 000 abonnés. On pourrait se dire, ah, avec 5 000 abonnés, c'est facile, blablabla. Mais les 5 000 abonnés, c'est les gens qui voient tout le temps ce que je fais. Ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est les 32 000 autres qui ont vu ce que j'ai fait la semaine dernière et qui ne me connaissaient pas. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir trouver les nouvelles personnes qui nous contactent pour démarrer quelque chose. Hop. Et donc, quand on clique sur, du coup, les comptes touchés, on a un petit récapitulatif de d'où ils viennent. Donc là, hop. Donc on voit là, par exemple, 8,5% viennent de Strasbourg, 3% de Paris, 1,2% de la Réunion, 1% de Toulouse. Voilà, on peut tout voir. On peut voir où sont les pays, 83% de la France, la tranche d'âge principale, le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes. Et donc, on peut voir un petit peu, et on peut voir notamment en bas l'activité, à quelle heure ils sont le plus actifs, à quelle heure quel jour ils sont le plus connectés. Et comme ça, on peut regarder un petit peu ce qu'on fait. Qu'est-ce qui va être le mieux pour nous? Mais le mieux, c'est de tester. Prenez une semaine pour tester. Vous essayez de poster quelque chose le matin, quelque chose la fin de matinée, quelque chose à midi, quelque chose chaque jour, un horaire différent. Et vous regardez un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Et vous allez pouvoir ça, construire quelque chose, d'une habitude. Et après, le but, c'est de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, Jacqueline. Alors, je n'ai pas trouvé les statistiques sur Facebook, mais j'étais en train de regarder. Mais, oups. Par contre, j'ai remarqué depuis quelque temps ce que je fais. Donc, d'après ce que j'ai compris, il vaut mieux faire une story et un reel différent. Parce que très souvent, je vois la proposition, enfin, pas trop, et maintenant, je vois la proposition quand je fais une story sur Facebook de mettre partager en reel. Bah, je partage ma story en reel. Et donc, tu conseilles plus que ce soit deux choses différentes? Alors, non, pas forcément. En fait, Facebook est en train de lancer les Reels petit à petit. Et il se passe quelque chose qui est un peu moins sur Instagram, mais qui est toujours là. C'est qu'il n'y a pas assez de Reels qui sont postés. Les gens, ils en consomment énormément. Ils en regardent beaucoup, mais peu de gens en créent. Donc, ils en manquent. Et donc là, ils sont en train de les lancer sur Facebook. C'est quelque chose de tout nouveau, en fait, et que ce n'est pas encore tout à fait en place. Les Reels, par exemple, ils n'apparaissent pas sur notre profil. Ils apparaissent c'est des suggestions qui apparaissent dans le fil d'actualité. C'est un petit peu compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils veulent qu'on poste des Reels. Mais aujourd'hui, les Reels, ils n'apportent pas grand-chose sur Facebook parce qu'ils ne sont pas reliés à notre profil. Si je vais sur ton profil, Jacqueline, je ne peux pas trouver le Reel que tu postes. En fait, il apparaît sur un fil d'actualité, un peu comme c'était à la télé. Voilà, D'accord. ils sont tous indépendants. Et voilà, donc on peut le faire. Il n'y a aucun problème à ça, mais ça ne va pas apporter de visibilité. En fait, c'est Facebook en ce moment, ils sont en train de chercher comment faire pour que les gens postent plus de Reels. Et donc, du coup, dès qu'on poste quelque chose, ils disent, vous ne voulez pas aussi le poster en Reel, mais ce n'est pas comme Instagram, ce n'est pas relié à ton compte. D'accord. C'est un peu comme ça passait sur
le canal. Un peu au hasard. Donc, je Ouais. vois, mais on arrive, je ne sais pas si on arrive à voir, j'ai regardé, mais brièvement, j'avoue, à voir qui c'est qui a vu notre reel. Ils nous disent, bah, tant de personnes ont vu votre. Ils nous donnent le total de Ouais. personnes, mais d'accord. Mais on n'a pas accès à qui? À qui? Ok, merci. Je voulais savoir comment tu fais pour faire des reels. Parce que tu en fais presque un par jour, tu as dit? Oui. Parce que c'est quand même un contenu vachement difficile à faire. Enfin, je ne sais pas si je suis la seule qui trouve que c'est une montagne. Moi, un par semaine, c'est une montagne. Ouais. Alors, déjà, il faut commencer à le faire. J'avais commencé en décembre, j'avais fait un challenge, j'en faisais un par jour. Vous m'étiez un peu forcé pour le faire. Et en fait, plus on en fait, plus ça devient facile. Donc, il y a plein de types différents qu'on peut faire, hein. Il faut regarder, s'inspirer. On va passer des heures à en regarder. Mais moi, toutes les semaines, je passe quelques minutes de mon temps à regarder des vidéos pour avoir de l'inspiration. Et moi, ce que je fais beaucoup, c'est ce qu'on appelle des lip sync. Donc, c'est du playback. J'entends un audio qui me plaît et on fait quelque chose sur l'audio de quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez simple à faire. Une fois qu'on s'est entraîné un petit peu, ça marche assez vite. Et donc, moi, ce que je fais, c'est un matin par semaine, je bloque 2 heures où je vais filmer autant de reels que je peux. Et donc, en général, j'en filme entre 8 et 12 sur les 2 heures. Et du coup, 8 et 12, ben, j'en ai pour une semaine, voire un petit peu plus. Et donc, j'en filme un maximum. Et après, donc, j'ai tout ça dans ma bibliothèque photo. Et au moment où je vais en poster un, j'ai juste à prendre la vidéo, je l'édite, donc je rajoute éventuellement un petit texte, j'écris une petite description, ça prend 5-10 minutes, et je le poste. Donc, tous les jours, comme ça, j'ai quelque chose qui est prêt. Et donc là, j'en ai encore, par exemple, 3 de prêt dans ma pellicule. J'ai prévu d'en filmer demain pour pouvoir de nouveau en avoir un peu d'avance. Mais donc, j'ai toujours des choses qui sont prêtes. Et ce qu'il faut, c'est pas prendre du temps pour en faire un tous les jours. Ça ne marche pas bien. Il faut faire beaucoup d'un coup, parce qu'une fois qu'on est lancé, qu'on est dans l'inspiration, qu'on a la dynamique, qu'on a installé éventuellement sur un petit trépied et tout, même s'il n'y a pas du tout besoin de ça, c'est facile d'en faire plein. Et le but, c'est d'en enregistrer plein à l'avance et après d'en avoir dans sa pellicule. Et il faut se lancer. Il n'y a qu'en faisant qu'on peut le faire. Moi, je suis un coach sur Instagram qui est très bien pour ça, qui coach les gens sur les Reels. Il vend des formations là-dessus et il est génial. Et il dit quelque chose qu'on dit partout, mais là, c'est très vrai aussi, c'est que en faisant qu'on va pouvoir s'améliorer. Il a dit, le premier 30 jours où vous le faites tous les jours, ça va être horrible. Vous allez avoir aucun résultat. Les deuxièmes 30 jours, ça va aller. Vous allez avoir aucun résultat. Et au bout de 90 jours, vous allez commencer à avoir des résultats parce qu'il y a un effet d'accumulation, parce que ce que vous faites, ça devient bien et parce qu'il y a une régularité. Maintenant, vous arrivez à le faire tous les jours. Parce que même les premiers 30 jours, vous dites que vous le faites tous les jours, il y a toujours quelques jours où vous sautez parce que pour ci, pour ça. Voilà. Il faut se lancer. Merci. Alors, moi, j'avais pas l'habitude de faire des reels ou des réels, peu importe. Et donc, dans le Quad Royalties, donc à un moment donné, on doit faire un réel. Donc, je me suis quand même lancé. Je ne savais pas trop comment faire. Donc, je suis allé dans ma bibliothèque photo. Et comme on fait pour une story, en fait, et j'ai récupéré des vidéos, j'ai mis une musique dessus et je l'ai lancé en réel. Et en fait, ce que j'ai remarqué, donc là, j'en ai 4 ou 5 qui tournent, et j'ai pratiquement tous les jours des gens qui me mettent un petit cœur sur un de mes réels. Parce que c'est vraiment, bon, la story, elle tient 24 heures, mais le réel, bon, j'ai pratiquement tous les jours sur mes quelques réels que j'ai faits, ou reels, des j'aime. Bon, j'ai personne qui m'écrit, mais donc je trouvais que c'était assez intéressant quand même, hein, donc. Super. Bon, mais il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, Michel, c'est pas peu importe reel ou réel. En fait, c'est reel. Parce que moi, j'étais comme toi. Mais si le mot est reel, apprenons à dire reel. Quoi, parce que si on dit reel ou réel à chaque fois, hein, voilà. Donc c'est des reels. Jordan a une question et puis je crois qu'on va en rester là pour ce matin. Est-ce que c'est bien de varier les thèmes des reels? Exemple, parle de l'activité ou son quotidien ou humour. Donc du coup, c'est important d'avoir 2-3 thèmes et de poster que là-dessus pour attirer, comme ça l'algorithme, il sait à quel type de personne il faut qu'il montre. Et pour que l'audience que tu as déjà, elle se retrouve dans ce que tu postes. Et par exemple, j'ai fait
l'expérience, hop, et c'est rigolo, avant-hier, sur les derniers Reels depuis que j'ai relancé ma série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sur mes 16 derniers Reels, j'ai 15 qui ont plus de 10 000 vues. Et donc, c'est tous à propos. Soit j'ai dit 2 thèmes, moi et mon chéri, soit perte de poids, remise en forme, voilà. Le dernier, c'est sur l'activité et il a que 3600 vues. Parce que je suis sorti de ce que je fais et qui marche bien et que les gens aiment. Et là, je me suis dit, bon, là, ce son-là, il est bien pour ça et tout, je vais t'essayer autre chose. Et bien, ça a moins bien marché. Et donc, si on parle de l'activité, on peut, mais il faut que ce soit tout le temps à rythme régulier, parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est l'algorithme maintenant, les gens qui veulent perdre du poids, qui veulent se remettre en forme, qui le contenu comme ça l'intéresse, ils voient mon contenu. Et maintenant, ils voient quelque chose pour du business. Bah, ce type de personnes, ça ne les intéresse pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup vu et qui ne marche pas très bien. Maintenant, si par exemple, pendant 2 semaines, je partageais des choses sur le business, très certainement que petit à petit, ça augmenterait parce que l'algorithme, il comprend que la cible, elle a changé. Par contre, c'est quelque chose de lent. Donc, on ne peut pas dire tous les 3 jours, je change. Il faut rester sur quelque chose sur le long terme. Et bien sûr, on peut changer régulièrement, mais c'est un changement qui doit aussi s'inscrire sur le long terme. Et alors, après, la méthode, ça peut être quelque chose de sérieux, ça peut être quelque chose sur l'humour, ça peut être quelque chose sur... C'est le thème qui doit intéresser. Il faut penser à qui est la cible de ce que qui est la cible qui doit voir cette vidéo. Et à partir du moment où c'est la même, on peut utiliser plein de méthodes différentes. Ça peut être quelque chose d'informatif, où on donne de l'information sur la perte de poids et tout. Moi, je fais beaucoup ça. Je fais une petite vidéo drôle en disant aux gens, lis la description pour apprendre quelque chose. Et du coup, les gens, ils ont été attrapés par quelque chose de marrant et ils lisent la description pour apprendre quelque chose. Voilà. Super. Merci Mathias. Impatiente d'être la semaine prochaine.